Je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels. Et donc, Elisabeth, il me semble que vous avez relayé sur un plateau à 1 heure de grande écoute une fausse information. Est-ce que vous avez l'intention de continuer à le faire ? Le mot a été peut-être prononcé, ce concept a été évidemment popularisé. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous ferons ensemble le tour de l'actualité politique. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson chaude préférée, ou froide d'ailleurs, nous démarrons immédiatement. Je vous propose de commencer par cette vidéo dans laquelle Alain Jakubowicz, le président d'honneur de la LICRA, voit un parallèle entre Mélenchon et Goebbels. Effarant. Ça raconte l'histoire d'un mouvement fasciste, hein. Évidemment. Enfin, je veux dire, honnêtement, toute proportion gardée, pour moi, je vois un parallèle, je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais c'est pas grave, entre Mélenchon et Goebbels, le ministre de l'éducation du peuple et de la propagande, l'homme tout-puissant que le peuple doit suivre. Enfin, je veux dire, c'est fascinant et en même temps, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Alain Jakubowicz, avocat, président d'honneur de la LICRA, merci d'être... Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Comment prendre au sérieux une personne qui parle de LFI comme de mouvement fasciste? Pour moi, dès cette phrase, la présentatrice aurait dû le couper et recadrer son propos. Mais on voit bien qu'elle répète juste le mot et le laisse dérouler. Personne sur le plateau ne dit rien. Personne. Le fascisme a une histoire en Europe. C'est entre autres la militarisation de la société, la remise en cause de l'état de droit, le nationalisme extrême, très souvent ethnique, basé sur la prétendue pureté et supériorité d'une race sur les autres. Est-ce le projet politique de LFI? Non. Fin de la discussion. Quant à Goebbels, c'est un sbire du moustachu. Il a justifié et orchestré par la propagande l'embrigadement de la population, la dictature de son chef, la guerre totale et surtout l'un des pires crimes contre l'humanité ayant existé. Associer un tel personnage à Mélenchon, c'est l'accuser implicitement des mêmes faits. C'est historiquement faux, intellectuellement malhonnête et moralement déplacé. Mais au lieu de s'excuser sur ses propos de son président d'honneur, la LICRA fait de l'ironie sur son compte X. Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il déposerait plainte. La présentatrice a fini par s'excuser en direct le lendemain. C'est déjà ça. Karim Zeribi a-t-il raison de dire que Bruno Retailleau fait une confusion entre musulmans et islamistes? La prochaine vidéo nous donnera quelques éléments pour en juger. Il y a une grande confusion dans tout ce que tu dis, parce que tu nous expliques qu'en parlant d'islamisme, il établit une confusion entre l'islam et l'islamisme. Où vas-tu inventer ça? Alors c'est un terme que je n'utilise pas, c'est un terme que le ministère de l'Intérieur n'utilise pas. Nous utilisons le terme d'antislamisme. Où vas-tu inventer ça? La confusion permanente. Non, pardon. Ce que je veux dire, c'est juste qu'à la fin, parler de confusion, quand tu le reproches de se battre contre l'islamisme, tu dis qu'en parlant d'islamisme, il va créer une confusion avec l'islam. Oui. Et dire à la fin, mais je ne l'accuse pas d'avoir du sang sur les mains, je suis désolé, tu as la même rhétorique. Je pense que le passage à l'acte n'est pas lié essentiellement au Retailleau. Certains ont qualifié effectivement le meurtre d'Aboubacar Cissé de meurtre islamophobe, dont le Premier ministre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'était le bon terme? En tout cas, le terme qu'il fallait utiliser. Alors c'est un terme que je n'utilise pas, c'est un terme que le ministère de l'Intérieur n'utilise pas. Nous utilisons le terme d'antislamisme. Non, vous n'avez pas rêvé. Il a bien dit ce que vous avez entendu. Ce ministre de l'Intérieur, qui dit de jeunes qui se révoltent qu'ils ont une sorte de régression vers leurs origines ethniques, qui refuse, contrairement à ses prédécesseurs, de se rendre à la rupture du jeûne à la mosquée de Paris, alors qu'il est ministre des cultes, qui crie à bas le voile en plein meeting politique, qui attend 48 heures avant de se rendre, non pas sur les lieux des faits, mais à la sous-préfecture, après l'attaque islamophobe qui a coûté la vie à Aboubacar Cissé. Ce ministre de l'Intérieur-là nous dit qu'il n'emploie pas le terme islamophobie, car il lui préfère le terme acte anti-islamiste. Je crains qu'on ait une réponse à notre question. Cela dit, l'honnêteté me contraint à dire qu'il s'agit certainement d'un lapsus. Si c'est le cas, alors notre ministre fait vraiment beaucoup de lapsus lorsqu'il s'agit de parler des musulmans de France. Vous vous souvenez de celui-ci? Non mais je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Quand on dit à bas le voile, mais ce que je vous dis aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux, c'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs comme acte manqué. L'acte manqué n'est pas un simple accident, c'est l'expression indirecte d'un désir refoulé. Sigmund Freud. À présent, regardons comment Thomas Guénolé met Elisabeth Lévy face à ses fake news et ses approximations.
Il est allé dans une mosquée et il poignarde quelqu'un d'une cinquantaine de coups de couteau en disant ton Allah de merde, et vous allez m'expliquer que c'est pas un acte islamophobe, c'est-à-dire anti-musulman, c'est la même chose. Je veux bien qu'on soit dans le déni, mais il y a quand même des limites. Maintenant, sur la question de l'islamophobie, Elisabeth a redit lundi dernier chez CNews que le concept d'islamophobie était une invention de la République islamique d'Iran, des mollahs iraniens pour être plus précis. C'est pas la première fois qu'elle le dit. Or, il se trouve que la première mention en langue française du concept d'islamophobie, c'est en 1910, à une époque où les mollahs iraniens et la République islamique d'Iran n'existaient pas. Et donc, Elisabeth, il me semble que vous avez relayé sur un plateau à 1 heure de grande écoute une fausse information. Est-ce que vous avez l'intention de continuer? Le mot a été peut-être prononcé, ce concept a été évidemment popularisé et employé, instrumentalisé comme une arme idéologique par la République islamique d'Iran, par les frères musulmans, par le CCIF et par les amis de M. Mélenchon. Deuxièmement, l'islamophobie comme étant la critique de l'islam me paraît non seulement légale et autorisée. En une minute, ce que vient de dire Elisabeth Lévy. Alors Elisabeth Lévy vient encore d'exprimer une fausse information sur la définition de l'islamophobie. C'est-à-dire que quand vous ouvrez le Larousse, l'islamophobie c'est l'hostilité envers les musulmans, c'est pas la critique de l'islam. C'est la définition de l'ONU par ailleurs, qui est une journée mondiale contre l'islamophobie qui est le 15 mars, c'est la peur, les préjugés et la haine envers les musulmans. Toujours pas la critique des religions. Donc quand Elisabeth Lévy parle de la critique de l'islam en tant que religion, moi il se trouve que je suis athée, en fait elle change de sujet. Comment peut-on sérieusement venir débattre sur une station de radio et avoir des arguments aussi approximatifs? Et j'emploie à dessein le terme approximatif pour être gentil et rester sage. Depuis quand le terme islamophobie signifie critique de l'islam? C'est complètement faux, même étymologiquement. Ce qui me surprend, c'est que l'animateur du débat a l'air de la défendre alors que ce que dit Thomas Guénolé est factuellement exact. Elle a tellement l'habitude de diffuser ses fake news à des heures de grande écoute, sans aucune contradiction, que dès qu'on la met face à ses mensonges, elle ne sait plus quoi dire et perd pied. Surprenant qu'avec un tel niveau d'incompétence, elle soit encore invitée quotidiennement. À présent, je vous propose de regarder une vidéo qui m'a glacé le sang. Elle a été publiée par Libération et a été enregistrée en marge de la marche néo-nazie à Paris. De cette manifestation du 10 mai, par exemple, nous avons identifié, entre autres, ce tatouage avec une croix gammée, ou encore un modèle de tambour utilisé qui est celui de la jeunesse hitlérienne. Comment une telle manifestation a pu être autorisée en France, en plein Paris, en 2025? C'est effrayant. Pour terminer, je vous propose de regarder Pascal Praud se faire encore mettre face à ses contradictions par un auditeur de son émission. Décidément, il se défend très mal. Il y a des témoignages, vous pourriez être ébranlé, vous dites non, ça conforte. C'est ça que je trouve formidable. Si vous me disiez, ça conforte. Laissez-moi terminer du coup, parce que ce que j'allais vous dire, c'est que vous m'avez dit, c'est des journalistes qui le disent, il y a des témoignages. Mais du coup, ça veut dire que vous cautionnez toutes les enquêtes contre Bolloré, contre Hanouna, qu'il y a eu. Donc forcément, c'est vrai, ce sont des enquêtes. Mais il n'y a pas de, pardonnez-moi, il y a pas d'enquête, il y a pas de. Ah, il n'y a pas d'enquête sur Bolloré, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien eu. Mais il n'y a rien eu. Ben non. Monsieur, on a eu des enquêtes de Mediapart sur le fonctionnement de Bolloré en interne, de la éditoriale. Bah il n'y a pas eu, donc non, je crois pas, non, je pense pas. Sauf erreur de ma part. Mais il n'y a pas ces mises en cause personnelles. J'ai jamais entendu sur l'un ou sur l'autre des personnes que vous citez. Complément d'enquête sur Hanouna, ça vous parle pas, complément d'enquête sur Hanouna? Pour tout vous dire, je l'ai même pas vu. Qu'est-ce qu'on reprochait à Cyril? Son côté tyran, son côté de mal parler à ses collaborateurs, le côté tyrannique. Donc, comme il y a eu une enquête, forcément, c'est vrai, monsieur Praud? C'était le service public qui pouvait dire ça. C'est vrai ou pas? Mais c'est vrai ou pas, monsieur Praud? Écoutez, donc c'est vrai ou pas? Ce que je peux vous dire, cher monsieur, c'est que beaucoup de gens travaillent avec... J'ai compris votre réponse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé. N'oublie pas, like la vidéo, commente, pose ton mot, dans le respect évidemment, c'est bon pour le référencement. À bientôt. Like la vidéo.